Bon, bienvenue à la séance du 7 février 2022, municipalité de l'Avenir. Je demanderais à tous les participants de se nommer, s'il vous plaît, parce qu'on est en virtuel à huis clos. Donc, on va peut-être commencer avec le conseiller numéro 1. Pierre Lavallée, conseiller au poste 1. Céline Couture, conseillère poste 2. Michel Lalonde, conseiller au poste 3. Mike Drouin, conseiller poste 4. Julien Paradis, conseiller poste 5. Et Michel Bellil, conseiller numéro 6. François Fréchette-Maire. Suzy Lemire, directrice générale. Donc, à l'ordre du jour de la séance du 7 février 2022, au point 1, l'ouverture de la session. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal, séance du 10 janvier 2022. Administration, point 4, adoption des comptes à payer, janvier 2022. Point 5, adoption du règlement 767-22, le Code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de l'Avenir. Au point 6, avis de motion et présentation du règlement 769-22, tarification du camp de jour. Point 7, avis de motion et présentation du règlement 770-22, amendement du règlement de zonage. Point 8, adoption du premier projet de règlement 770-22, amendement du règlement de zonage. Point 9, entente de partage des droits d'imposition des carrières sablières 2021 avec Roton. Point 10, programme d'aide d'entretien du réseau routier local 2021. Point 11, la SPAD, versement du contrôle animalier. Point 12, ajustement des salaires. Point 13, génératrice du bureau, soumission pour une réparation. Point 14, liste des ventes pour non-paiement de taxes 2022. Point 15, radiation du droit de résolution, terrain du projet domiciliaire. Point 16, proclamation de la première journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2022. Point 17, Cogeco offre de renouvellement téléphonie Internet pour le garage municipal. Sécurité incendie, le point 18, demande d'achat pour février 2022. Point 19, embauche de pompier Pierre-Marc Durocher. Point 20, annulation de l'embauche de Georges Manicky. Ensuite de ça, loisirs et culture, point 21, appel de candidature pour les animateurs du camp du jour. Point 22, entente de subvention 2022, Maison de la culture de l'avenir. Point 23, réparation de la glissade d'hiver et l'estimation. Point 24, les achats pour le petit marché. Point 25, mémoire d'un village, offre de dépliants. Point 26, l'âge d'or, autorisation d'entreprendre des démarches. Général Varia, point 27, correspondance. 28, période de questions. Et 29, levée de l'Assemblée. Donc, l'ouverture de la session est faite. Adoption de l'ordre du jour. Un proposeur et un secondaire. Proposé par Mike Drouin, secondé par Pierre Lavallée. Adoption du procès-verbal, séance du 10 janvier 2022. Est-ce qu'il y en a qui en ont pris connaissance qui peuvent le proposer? Oui, proposé. Proposé par Julien Paradis, secondé par Michel Lalonde. Oui. Ensuite de ça, administration, adoption des comptes à payer, janvier 2022. Pierre, tu en as fait la lecture. Propose. Oui, je propose. Secondé par Michel Bellil. Point 5, adoption du règlement 767-22, Code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de l'Avenir. C'est le code d'éthique qui régit les valeurs pour le comportement éthique et de déontologie. En lien avec ça, le 19 février prochain, les élus auront leur formation en éthique et déontologie obligatoire. Okay. Est-ce qu'on connaît l'heure? Pas encore. On devrait recevoir, ça va être probablement, si les consignes ne changent pas d'ici là, ça va être en virtuel. Donc, on devrait avoir le lien sous peu. Par un proposeur. Oui, je l'ai lu, moi, 5-6 fois, puis c'est bien. Proposé par M. Lalonde et secondé par Julien Paradis.
Bon, ça. Point 6, avis de motion, présentation du règlement 769-22, c'est la tarification du camp de jour. Oui, c'est pour le camp de jour qui va avoir lieu cet été. Ça va être un camp de jour de 8 semaines à 5 jours semaine, du lundi au vendredi. La tarification pour le temps plein, camp de jour seulement 460 $, camp de jour avec service de garde le matin ou le soir à 580 $, camp de jour avec service de garde matin et soir 680 $, puis un rabais pour les enfants, deuxième enfant et suivant d'une même famille. Donc, camp de jour seulement 390 $ pour le deuxième enfant, camp de jour avec service de garde matin ou soir à 510 $ et camp de jour avec service de garde matin et soir à 610 $. Il y a le camp de jour à la semaine et à la journée. Donc, le règlement en fait mention. Et j'ai besoin seulement d'un proposeur vu que c'est un avis de motion. Okay. Ça, c'est semblable à ce qui se fait ailleurs, c'est ça qu'on Tout a à fait. comparé. Oui. Donc, qui propose? Michel Bellil. Merci. Point 7, un avis de motion également et présentation du règlement 770-22, l'amendement au règlement de zonage. C'est un amendement pour permettre la location à court terme de 31 jours et moins d'une habitation unifamiliale dans la zone A3. C'est sur le 7e rang. Besoin d'un proposeur. Oui. Monsieur Lavallée, Pierre Lavallée. Point 8, adoption du premier projet de règlement 770-22, c'est l'amendement du règlement du zonage. En fait, c'est l'adoption du premier projet de règlement. Étant donné que c'est un amendement au règlement de zonage, il y a un premier projet de règlement. Également, il va y avoir une consultation publique, mais écrite, vu les dispositions sanitaires présentement. Donc, ça me prend un proposeur et un secondaire pour l'adoption. Proposé par M. Lalonde, secondé par Mike Drouin. Mike Drouin. Point 9, entente de partage des droits d'imposition des carrières sablières 2021 avec Everton. Ça, c'est une entente qu'on a à cause des droits de passage. Ben, pas les droits de passage, mais le fait que les camions passent souvent chez eux. Exactement, qui sont susceptibles de transiter par des routes qui sont situées à Everton. Pour 2021, selon le calcul établi, qui est le même depuis plusieurs années, c'est un montant de 9 556,26 qu'on verserait de redevances à Everton. Et ça nous a rapporté combien en 2021? Les carrières, un montant de 200 462,23. Proposé par M. Paradis, secondé par M. Bellil. Point 10, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2021. En fait, le ministère des Transports a versé une compensation de 410 693 $ pour l'entretien des routes du réseau routier local pour 2021. Donc, on leur confirme par voie de résolution qu'on a bien investi les montants sur les routes locales 1 et 2 de la municipalité. Proposé par Oui. M. Lalonde, secondé par Pierre Lavallée. Point 11, l'ASPAD, versement du contrôle animalier. C'est le premier versement de l'année au montant de 2031,96 plus taxes. Il y a un autre versement du même montant prévu en juin pour le contrôle animalier sur le territoire de la municipalité de l'Avenir. Il faut préciser, c'est que l'ASPAD nous fait un projet clé en main qui gère les chiens problématiques, là, les chiens dangereux. Ils gèrent un paquet de choses. Ils font l'analyse de tout ça. Ils nous facilitent beaucoup la tâche. Là. Tout à fait. Donc, on prend un proposeur et un secondaire. Proposé par Céline Couture. Secondé par Julien Paradis. Point 12, l'ajustement des salaires. En fait, avec le salaire minimum qui sera augmenté prochainement en mai à 14,25, on se doit de reviser nos salaires un peu pour que ça soit équitable pour tous. Il y a M. Sylvain Chang qui sort les poubelles ici au bureau et à l'église et il pèle aussi le trottoir au bureau municipal. Présentement, il est payé 5 heures par mois durant l'hiver pour pelleter, puis 5 heures par mois à l'année pour sortir les poubelles. On voudrait augmenter son 5 heures de pelletage par mois à 10 heures pour que ça soit plus réaliste.
Et présentement, il est à 14,68. On voudrait le mettre à 18 de l'heure, le même salaire qu'il a l'été lorsqu'il fait l'entretien des espaces verts et un support à la voirie. Ça, c'est un ajustement qu'on va faire aussi parce que ça n'a pas de bon sens qu'il soit payé moins cher à pelleter qu'à faire du gazon. Là. Exactement. Selon moi, ça aurait dû être l'inverse. Et on doit aussi parler de Mme Mélanie Beauchemin qui fait l'entretien ménager au bureau municipal pour environ 2 heures par semaine, qui, elle, est à 14,34. On la mettrait au même salaire à 18 de l'heure. Ce qui nous fait une augmentation pour Mme Beauchemin pour une année qui nous coûte 439 et pour M. Schenck, ça nous coûte 838 pour l'année. De plus. Proposé par Moi. Michel Bellil, secondé par Pierre Lavallée. Point 13, la génératrice du bureau, elle a eu des petits problèmes. Suzy a fait faire des soumissions. Oui, on a une soumission de Drumco pour la réparation à 648,54. En fait, elle avait des difficultés à démarrer, puis elle a perdu un petit peu d'huile, donc on va effectuer les réparations puisqu'on doit en faire l'entretien. Au montant de 745 Taxe incluse. Proposé par M. Lalonde, secondé par Mike Droit. Point 14, liste des ventes pour non-paiement de taxes 2022. À chaque année, on doit envoyer à la MRC la liste des personnes en vue des ventes pour non-paiement de taxes. Les personnes endettées ont un solde de taxes non payées de 2019. Donc, on a pour un total de 12 235,29. On a présentement 1, 2, 3, 4, 5, 6 propriétés qui iraient, s'il reste demeure comme ça, qui iraient en vente pour non-paiement de taxes. On doit envoyer cette liste-là au plus tard le 9 mars 2022 à la MRC. On va, entre-temps, leur envoyer un courrier recommandé à leurs frais pour leur expliquer la procédure et que s'ils ne règlent pas avant cette date-là, ils vont être envoyés à la MRC. Également, on va autoriser d'envoyer la liste à la MRC, oui, et de m'autoriser à représenter la municipalité lors de la vente pour des non-paiements de taxes le 9 juin 2022, puisque la municipalité doit être présente pour enchérir la première sur les propriétés pour le montant des taxes dues. Ensuite de ça, s'il y a d'autres personnes qui souhaitent acquérir la propriété, il y a un enchère qui se fait, puis la municipalité se retire. 9 juin. Proposé par Mike Drouin, secondé par Julien Paradis. Monsieur Fréchette, je Point crois... 15, au niveau des restrictions qu'on avait mis, au niveau des conditions. Pardon? Ah non, c'est bon, je ne vous attendais plus. Vas-y, Suzy, c'est au niveau des conditions qu'on avait mis qui vont être relevées. En fait, c'est ça. Dans les actes notariés qu'on a signés avec les personnes qui ont fait l'achat d'un terrain dans le projet domiciliaire, il y a une clause résolutoire à l'effet que s'ils ne remplissent pas la condition de prendre un permis de construction et de construire une résidence dans 2 ans, la municipalité peut racheter le terrain. Cette clause résolutoire-là demeure là et est inscrite au registre. De sorte que cette inscription-là doit être retirée quand les conditions sont remplies. Et il y a des frais pour ça du propriétaire du terrain, soit des honoraires professionnels au montant de 450 $ plus taxes et le déboursé pour la publication au registre d'environ 144 $. Je dis environ parce que les montants du registre sont indexés par le gouvernement au 1er avril. On trouvait ça un peu bête de mettre une clause, puis qu'après ça, la facture va au propriétaire de terrain pour enlever cette clause-là. Donc, on va faire un regroupement, c'est-à-dire que pour les 7 terrains qui sont présentement vendus, on va passer les 7 terrains en même temps pour enlever la clause résolutoire quand les 7 terrains vont avoir les conditions remplies. Et ça nous reviendra à un montant de 2 000 $ à peu près pour les 7 terrains au lieu de refiler la facture au propriétaire actuel. Ce qui fait beaucoup moins cher aussi, à 600 $ par terrain, ça aurait fait pas mal plus dispendieux. Exact, hein. Tout à fait. Puis comme c'est nous autres qui avons mis cette clause-là, on va payer pour la retirer. Exact. Oui, j'ai fait un petit calcul. Individuellement, ça ferait 3 750 plus ou moins versus 1 200. Là. Voilà. On aurait besoin d'un proposeur. Oui. Pierre Lavallée, secondé par M. Lalonde.
Point 16. Proclamation de la première journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2022. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau. En fait, c'est une résolution d'appui pour promouvoir la première journée de la santé mentale positive. C'est de fournir des outils par nos biais par communication Facebook, le site web et tout ça pour le soutien à la santé mentale. Le 13 mars 2020, ça marquait la pandémie, puis le premier confinement et tout ça. Donc, le 13 mars 2022, ils souhaitent souligner tout ça pour être à l'écoute des gens, puis souligner la santé mentale positive. Excellente idée. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Michel Bellil, secondé par Julien Paradis. Point 17, Cogeco, l'offre de renouvellement de téléphonie Internet du garage municipal. Ce que j'ai compris, Suzy, c'est que si on renouvelle maintenant, ça va nous coûter moins cher que si on y va à la pièce. Exactement. C'est qu'on avait un contrat avec Cogeco. Et le 1er avril, le contrat vient à échéance. Et si on y va sans contrat, c'est 159,90 par mois. Avec un contrat de 36 mois pour le même service, c'est 81,90 par mois. Donc, il y a une économie à faire. Puis, avec le service de Cogeco, ça va bien. Donc, il n'y aura pas de problème à signer un contrat pour 36 mois. On gardera ça comme ça. Proposé par... Oui. Ben, oui. Mike Drouin, secondé par Pierre Lavallée. Il y en a deux. Sécurité incendie. Étant donné qu'on est en virtuel et que des fois c'est compliqué de se rebrancher, normalement, M. Mike Drouin se retire. Là, il ne se retirera pas, il va rester à l'écran, mais on va simplement, il va s'abstenir de tout commentaire et de proposer de seconder ce qu'on fait. Donc, sécurité incendie, point 18, demande d'achat de février 2022. C'est une demande d'achat au montant de 3 495,72 pour un habit de combat pour le directeur avec des bottes au montant de 3 195,72 et l'achat d'un classeur pour la caserne pour tous les papiers du service incendie au montant de 300 $. Proposé par Oui. M. Lalonde, secondé par M. Paradis. Point 19, l'embauche du pompier Pierre-Marc Durocher. Lui, c'est quelqu'un qui est présentant pompier dans une autre municipalité, Suzy? Oui, il est donc, pompier. Il est formé à 100%? Oui, pompier à Richemont. Il demeure à Alverton. Donc, il a déjà sa formation de pompier et sa formation sur les pinces de vie. Donc, Gilles Pérusse, le directeur du service incendie, recommande son embauche. Quelqu'un nous propose ça? Oui. Proposé par Pierre Lavallée, secondé par M. Lalonde. Point 20, l'annulation de l'embauche de Georges Manicky qui ne s'est pas présenté finalement. Non, on avait pris une résolution en novembre, la résolution 2021-11-262 pour l'embauche de M. Georges Manicky, mais il ne s'est pas présenté aux pratiques, puis il n'a pas donné signe de vie, donc on annule son embauche tout simplement. Un proposeur. OK. M. Bellil, secondé par M. Lavallée. On va au point des loisirs, le point 21, appel de candidature pour les animateurs du camp de jour. C'est pour faire un appel de candidature pour les animateurs de camp de jour. Idéalement, si on a la subvention d'Emploi d'été Canada, on embaucherait 4 animateurs. Les animateurs doivent être disponibles du 27 juin au 19 août. Puis les salaires, ça va être selon l'expérience. Proposé par M. Lavallée, secondé par Mike Drouin. Point 22, l'entente de subvention 2022 avec la Maison de la culture de l'avenir. C'est le protocole d'entente. Le protocole d'entente, c'est le même que les années précédentes, c'est-à-dire qu'on demande à la Maison de la culture de déposer à la municipalité les documents de fin d'année, soit les états financiers, les prévisions budgétaires, le rapport annuel, la liste des administrateurs, au plus tard le 30 mai 2022. Également, de déposer une reddition de compte des dépenses qui ont été faites et qui ont été couvertes par la subvention de la municipalité. Et le montant de subvention pour 2022 qui est prévu au budget serait de 22 500 $. Les versements seraient le 10 février, le 9 juin et le 15 septembre, chacun de 7 500 $. Le montant d'argent va servir, entre autres, aux travaux de rénovation. La toiture, qui s'est évaluée environ à 5 000 $.
Travaux de rénovation de la salle de bain des fermières aux alentours de 4 000 le parement extérieur à 12 000 rénovation du bar aux alentours de 1 000 et rénovation du bureau aux alentours de 1 000 Et il y a aussi l'entretien général, la conciergerie, achat d'articles d'entretien, etc., là, aux alentours de 4 000 Donc, le 22 500 va servir à payer en partie tout ça parce que ça dépasse le 22 500. J'aurais besoin d'un proposeur. Oui. Pierre Lavallée, secondé par M. Lalonde. Oui. Point 23, réparation de la glissade d'hiver. Ça, c'est nos glissades qui ont commencé à avoir de l'âge. On aurait une estimation au coût de 3 235. Exactement. On va changer les plywood, puis on va enlever le revêtement en bleu qui a des joints qui se désassemblent. Les travaux seraient faits probablement bénévolement au printemps, ça va être plus facile. Fait que ce serait ça, au montant de 3 235 plus taxes pour les matériaux. On est en attente aussi d'une subvention possible, mais on va avoir la réponse seulement là, cet été. Mais si on ferait les réparations quand même, puis si on a la subvention, mais tant mieux. Là, je suis allé en fin de semaine au loisir. C'est actif, ça fonctionne quand même. Il y a des réparations qui ont été faites temporaires. Elle va pouvoir servir pour cet hiver, mais le plus tôt possible, au printemps, on va réparer ça. Là. Ça va commencer à presser. L'idée du rouleau d'acier aussi va faire que ça va glisser pas mal plus que le plastique qu'on avait avec des joints. Puis ça avait fait son temps, mettons. Tout à fait. Oui. Oh, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Proposé par M. Bellil, secondé par Céline Couture. Point 24, les achats du petit marché. En fait, le petit marché va reprendre en 2022. Étant donné qu'on a eu une belle année 2021, ça a été quand même un très, très, très beau succès. On aimerait augmenter l'offre de kiosques parce qu'il y a des fois qu'il a fallu faire des choix là, dans les exposants. On voudrait faire l'achat de kiosques amovibles, des abris temporaires en fait, de 4 kiosques temporaires au montant de 350 $ chaque pour un montant de 1 400 $. Il y a également la haie de cèdre là, qui est à l'arrière de la gloriette qui coupe du terrain beaucoup. On va probablement l'enlever puis refaire peut-être un aménagement paysager là, avec des bénévoles et tout ça. Et pour l'édition 2022, ce serait Mme Annie Parenteau qui gérerait encore cette année le petit marché, là, la location de kiosques et tout ça, là, qui s'occuperait des exposants et de toutes les activités reliées au petit marché. Ça a vraiment été un succès. Aussi, on parlait, je pense que ça va être dans le mois prochain, là, d'ajouter des toilettes chimiques au moins 2. Ouais, on parlait parce que c'était pas pratique. Là. On est en demande de soumission pour ça. Là. Les 4, dans le fond, c'est des gazebos, là, vont aussi, c'est la municipalité qui les achète, va aussi pouvoir servir aux autres activités de la municipalité, comme les loisirs ou autre chose. Ça peut être pratique. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Proposé par M. Lalonde, secondé par Julien Paradis. Point 25, mémoire d'un village, offre de dépliants. Ça, si ma mémoire est bonne, c'est le dépliant que Mme Fafard avait rédigé. Oui, en fait, c'est Mémoire de village qui avait fait un espèce de petit recueil là, sur l'histoire de l'avenir parce que le 18 décembre 2021, décembre dernier, c'était le 160e anniversaire de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Durham. Puis le 9 juin 2022, ça va être le 160e de l'érection civile de la municipalité de l'avenir. Puis Mémoire du village a encore de ces petits recueils-là et souhaiterait les offrir à la municipalité pour les citoyens. On les mettrait à la disposition ici au bureau municipal. Les gens pourraient venir les chercher ici. Nous, on ferait la publicité sur la page Facebook de la municipalité et sur le site web. Donc, ça ne coûte rien aux citoyens. La publication est gratuite, juste passer la prendre. Ça pourrait être inséré dans l'enfant terrible également. Tout à fait. Bonne idée, oui. Okay. J'aurais besoin d'un proposeur. C'est bon. M. Lalonde, secondé par M. Lavallée. Point 26, local de l'âge d'or, l'autorisation d'entreprendre des démarches. Pour faire un petit résumé, l'âge d'or était plus capable de subvenir aux besoins. Il faut dire que le COVID leur a rentré dedans au niveau du recrutement. On voulait faire vérifier la bâtisse par les assurances. Pas une évaluation, mais simplement savoir si avec les assurances c'était correct. Nos assurances ne voient pas la pertinence de le faire. Donc, on va procéder dans ce dossier-là. Mme Lemire va être mandatée pour entamer les démarches. Là. La vente va être au prix symbolique de 1 $ et c'est la municipalité qui va en prendre charge.
Est-ce que tu as d'autres choses à apporter, Suzy, là-dessus? Non, ben en fait, c'est ça, c'est d'entreprendre les démarches avec le notaire et l'avocate pour rédiger une entente, puis l'acte notarié, qui pourra vous être soumis à un prochain conseil quand ça va être rédigé pour adoption, mais c'est d'entreprendre les dépenses là, de notaire et d'avocat tout de suite. Là. Donc, on veut rassurer les gens de l'âge d'or, là, ça sera pas long, ça va se régler. Donc, on voulait pas que ça traîne. On est retardé un petit peu avec les assurances, mais avec le temps des fêtes aussi, mais là, on va procéder. Tout à fait. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Proposé par M. Lavallée, secondé par Julien Paradis. Général Varia, correspondance. Vous avez eu la liste des correspondances dans vos papiers que vous avez eu ce mois-ci. Point 28, période de questions. On a une question. On a une question, je vais vous en faire la lecture. C'est une question de Mme André Charpentier. Elle demande pour la préparation des activités d'été, puisque les conditions sanitaires devraient être relevées, est-ce que ça change la vision du petit marché? Je voudrais savoir qui est responsable de l'activité, qui est responsable des bénévoles, qui est responsable du recrutement des commerçants, qui est responsable de la validation des permis MAPAC et du permis de boisson. Les frais de cette activité vont à qui? Les revenus de cette activité reviennent à qui? Puis, s'il arrive un accident ou toute autre poursuite, qui est responsable? Qui doit prendre ses assurances? Et l'horaire des activités. Bon, pour ce qui est du petit marché, la vision 2022, ben ça demeure la même. Là, ça a été vraiment un succès. Madame Parenteau, elle a pris ça sur le fly l'année passée avec le financement de la municipalité. On avait été aidés aussi par le provincial. Là. C'est elle qui a tout géré ça. Donc, c'est Madame Parenteau qui va être en charge de l'organisation encore cette année. Elle va être responsable des bénévoles et du recrutement des commerçants. Pour les commerçants, c'est gratuit. Il n'y a rien qui leur est chargé. Au niveau du MAPAC, le permis, c'est la responsabilité de chaque commerçant de se conformer avec le MAPAC. Puis le MAPAC vient faire ses propres vérifications, ses propres inspections comme ils l'ont fait l'année passée. Au niveau du permis de l'alcool, l'organisme qui est en charge de la vente d'alcool, en l'occurrence la Maison de la Culture l'année passée, premièrement, doit signer un contrat de location avec la Gloriette avec la municipalité et par la suite faire une demande de permis d'alcool. Les activités du petit marché ne comportent pas de frais mis à part les installations qui appartiennent à la municipalité et l'entretien des lieux. Les revenus, chaque artisan qui est représenté là garde ses revenus 100% à lui. Même chose pour la vente d'alcool, c'est l'organisme qui vend l'alcool qui garde les revenus. Au niveau des assurances, c'est un terrain municipal, les infrastructures nous appartiennent. C'est une activité de la municipalité, donc c'est nos assurances responsabilités qui vont se charger au cas où il arriverait quelque chose. Puis l'horaire des activités, on l'a pas encore, ça va rester à venir, mais je pense que, je ne sais pas à quelle date que ça va commencer, mais les jeudis semblaient très populaires l'année passée. J'imagine que ça va être la même case horaire, quant à voir quand est-ce que ça va commencer, qu'est-ce que ça va comporter, ça reste à venir. Il est un petit peu tôt pour en parler. J'espère que ça répond à votre question. Au point 29, levée de l'Assemblée. J'ai besoin d'un proposeur, M. Paradis, secondé par M. Lalonde. Donc, c'est ce qui termine la séance régulière du 7 février 2022. Merci tout le monde. Merci. Bonsoir.